Le stress, la pression, c'est toi qui crée le stress et la pression. On va parler de stress, on va parler de pression dans cette vidéo parce que beaucoup trop de personnes me contactent. Elles sont stressées, elles sont sous pression, elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent plus quoi faire, elles ne savent pas comment gérer les situations. Et très souvent, un facteur commun à toutes ces personnes, un dénominateur commun, c'est que ces personnes, soit ne sont pas proactives, elles sont très réactives, c'est-à-dire qu'elles laissent les choses s'accumuler et essayent de réagir. Ou alors, ces personnes se projettent beaucoup dans le futur et prennent sur elles du stress inutile. Je vais vous parler de quelques situations. Moi, par exemple, j'ai été exposé à plusieurs situations de stress et j'ai appris à gérer le stress. C'est-à-dire qu'à ce jour, il y a très peu de choses qui peuvent me stresser. Parce que je me dis, écoute, le stress, essaye juste d'anticiper, essaye de prendre un peu d'avance. Ok, je vous donne quelques exemples. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Très bien. C'est une situation qui peut te stresser. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à payer ton loyer? Peut-être parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de je ne sais pas moi trop quoi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas informer ton bailleur pour lui dire, écoute, je suis en période difficile actuellement, je ne peux pas payer le loyer. Je parle surtout, je sais qu'au pays, c'est une situation complètement différente. Donc, je vais vous parler des expériences que moi j'ai eues en tant qu'étudiant. Et plusieurs personnes à ce jour rencontrent ce genre de situation. Par exemple, lorsque j'étais étudiant, il arrivait que je n'arrivais pas à payer le loyer. Mais ça ne me stressait, mais vraiment pas. Parce que je me disais, écoute, tu vas tout simplement discuter avec le bailleur. Tu vas lui dire, je traverse une difficulté très sombre actuellement. J'ai pas de moyens pour payer, mais je te promets que d'ici 2-3 mois, je vais pouvoir payer toute la totalité et je vais même payer en avance parce que je savais qu'il y avait les jobs d'étudiants qui arrivaient. Donc, quand j'amassais un peu de sous pendant les vacances là, c'est comme ça que je payais non seulement les aéries, mais je payais également 2-3 mois d'avance. Et c'est comme ça que je suis toujours en bon terme. Pareil aussi pour l'assurance. Si tu n'arrives pas à payer, va voir les assureurs et dis-leur, écoute, j'aurai 2-3 mois et tout. Comprenez que c'est difficile et j'aimerais un peu de temps. J'aimerais un peu de temps. Autre situation, tu as reçu une lettre où on menace de, je ne sais pas moi trop quoi, de te renvoyer du boulot. Peut-être j'ai eu un cas pareil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on a donné un avertissement. Ok, mais à quoi est-ce que ça te sert de stresser pendant des mois? Tu as été averti, reconnais déjà quel est le problème, reconnais ce qu'on te stresse, vois ce que tu peux changer et essaye de changer la donne plutôt que de stresser du matin au soir. Et si ton boulot, par exemple, ne te plaît plus, si tu ne te sens plus à l'aise là-bas, ok, envisage donc de changer. Tellement de cas, j'en connais, de personnes qui se plaignent de leur boulot, mais ne sont pas capables, n'ont pas les couilles d'aller sur Internet, regarder de nouveaux boulots et changer. Je veux dire, écoute, tu es stressé, ton boulot ne te plaît plus. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Si tu ne changes pas, ça veut tout simplement dire que ton boulot ne t'embête pas aussi, autant. Ça veut dire que la situation ne fait pas aussi mal que ça. Et du coup, c'est pas la peine de stresser. Ok, tu as beaucoup d'activités, tu as beaucoup de choses à faire. Tu es sous pression. Qui a dit que tu dois tout faire en même temps et certes maintenant? Pourquoi ne pas faire une liste de priorités? Pourquoi ne pas se dire, ok, ceci je vais le faire plus tard. Ceci je vais le faire plus tard. Je connais beaucoup de personnes, ils sont stressés lorsqu'ils reçoivent des lettres. Ok, quelqu'un t'a envoyé une lettre, il y a peut-être une urgence dedans, mais qui a dit que tu dois ouvrir ça maintenant? Au boulot, vous êtes tellement stressé parce que vous dites, je reçois tellement de lettres. Qui a dit que le fait que quelqu'un t'écrive, ça veut dire que tu dois lui répondre immédiatement? Non, 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 non. Si c'est urgent, la personne va vous appeler. Moi, par exemple, quand je rentre de vacances, j'ai au moins 2000, 3000 emails. Comme récemment, je suis rentré de vacances. 2000, 3000 emails. Vous pensez que je vais lire tous ces 2000, 3000 emails-là? Non, je vais scanner, par exemple, la dernière semaine, regarder ce qui est urgent, je vais m'y atteler, je vais faire ce qu'il y a d'urgent. Mais tout le reste, si c'est important, les autres vont me contacter. Donc, qu'est-ce que je fais? Delete. J'efface tout simplement.
parce que je ne peux pas, hein, je ne veux pas être sous pression. Si c'est important, tu as reçu l'information que je n'étais pas disponible. Tu as reçu l'information que je suis en déplacement, en congé jusqu'à telle période. Et du coup, j'attends de toi que si ce que tu veux de moi est important, que tu me contactes. Tellement de personnes sont stressées au boulot. Ah, j'ai tellement à faire. J'entends tous les gens, oh, je n'arrive plus à joindre les... J'ai tellement à faire. Écoute, si tu as tellement à faire, fais tout simplement des priorités. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important et le plus urgent et commence par là. Le reste doit attendre. Si tu peux déléguer, si tu as la possibilité de déléguer, délègue aussi. Parce que souvent, le stress vient du fait que nous voulons tout prendre sur nous. Le stress vient du fait que nous voulons tout faire nous-mêmes. Pourtant, il y a des gens qui peuvent nous aider à accomplir certaines tâches. Hein. C'est-à-dire qu'on peut déléguer certaines choses à d'autres personnes. Hein. J'ai eu tellement de cas comme ça. J'ai eu tellement de cas comme ça. Et comme je disais, un facteur commun à ces personnes-là, c'est qu'elles ne font rien. Elles passent seulement le temps à se plaindre. Ça, c'est une catégorie de personnes qui... Il y a le stress, mais vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Il ne fait pas. Hein? Appelle pour te renseigner. Je vois des gens qui disent oh, avec les autorités, question de séjour, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais écoute, lève tes fesses de la chaise, prends tes pieds, va te renseigner. Prends ton téléphone, appelle et pose la question directement aux gens qui traitent ton dossier. Au lieu de crier partout sur Internet, oh j'ai telle difficulté, oh j'ai telle difficulté. Au pire des cas, va voir un avocat. Si c'est critique, va voir un avocat qui va te dire, écoute, on fait comme ci, on fait comme ça. Et c'est ça que je dis, le stress que nous avons, c'est un stress que nous causons nous-mêmes. C'est un stress qui, selon moi, est tellement inutile parce que très souvent, on se plaint, mais on ne fait rien. On se plaint, mais on ne fait rien. Je connais des gens qui, depuis 3 ans, se plaignent. Oh, mon boulot m'énerve. Oh, mon chef m'énerve. Oh, mes collègues m'énervent. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ne plus être dans ces situations-là? Ok, peut-être que tu as essayé de discuter avec ton chef, je l'espère d'ailleurs. Peut-être que tu lui as dit, voilà ce qui ne me plaît pas, voilà ce que j'attends, voilà comment je souhaiterais que les choses changent. Mais est-ce que tu as eu le courage de te sortir de cette situation-là? C'est-à-dire que quelque part, tu deviens même sado. À la limite, je dirais même que tu aimes le stress. Tu aimes ce genre de situation. Si ça ne va pas, bouge de là. Tu n'es pas un arbre. On ne t'a pas planté là-bas où voilà, tu vas rester dans cette entreprise à vie. Hein. Il n'y a que les arbres qui ne bougent pas. Et même les arbres, les racines, c'est en profondeur. Ça bouge. Hein. Donc, tu n'es pas un arbre. Bouge de là. Si ça ne va pas, bouge de là. Et tu as juste besoin de courage. Et dans certains cas, pour ceux qui ne sont pas capables, peut-être parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur que de l'autre côté, ce sera pire que ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Laissez-moi vous dire que même si il arrivait que la situation soit pire, vous sortez gagnant. Pourquoi? Parce que vous aurez été forgé, vous aurez appris justement à gérer les situations difficiles. C'est justement parce que j'ai géré tellement de situations difficiles qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur des situations. Peu importe ce qui va venir sur mon chemin, je sais que je serai à la hauteur de surmonter ces difficultés. Hein, les amis, donc sur ce, sentez-vous encouragés. Et pour ceux qui ont encore peur du changement, pour ceux qui ont encore peur de changer de boulot parce que tellement d'inquiétude, la peur de l'inconnu, contactez-moi, cliquez le lien et on va en discuter. Hein. Je saurai vous mettre en confiance, je saurai surtout comment vous faciliter la tâche, que ce soit avec la rédaction de votre CV, optimisation, l'aide de motivation et tout, et des astuces de recherche de carrière parce que peut-être ça fait longtemps, vous êtes sorti du game et du coup, je serai là pour vous faciliter la vie. Hein, les amis. Sur ce, je me réjouis de notre échange prochain et je vous encourage à mieux gérer le stress, à faire de meilleures priorités et aller de l'avant. Si ça fait mal, bouge car tu n'es pas un arbre. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!